Gaza a produit plus de 770 mémorants et réciteurs du Coran sacré. Ils ont été honorés hier. C'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Il y a... Quelle est la plus-value de cette information? C'est très bien. Et moi, j'attends toujours, hein, ça fait des années que Wouf Wouf et moi, on attend l'annonce de Gaza a produit 770 compreneurs du Coran. Grave. Bah oui, parce que les concours d'apprenage du Coran, il y en a. Mais les concours d'apprentissage du Coran, on en trouve. Mais les concours de compréhension du Coran, on en cherche. Il n'y a pas de concours de compréhension parce que c'est un livre Je au préfère pareil. l'apprenage, moi. Moi, je te le dis. L'apprenage, ouais. Je suis l'équipe apprenage. Moi, je suis apprissage. Ah, le verset, j'ai trouvé le verset hein, pour notre ami de tout à l'heure. Inna alladhina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Et il leur a préparé un châtiment. Bon, la traduction ici, c'est avilissant. Muhinan, ça veut dire humiliant. Voilà. Et ça, c'est utilisé, et d'autres versets, pour la sanction terrestre, la peine de M. En plus, ouais, ça sert à quoi pour Gaza? Genre, Gaza a 770 mecs qui apprennent le Coran. Ça sert à quoi? Ça combat la famine, ça arrête les bombes, ça combat les terroristes, ça apprend aux enfants à compter, ça sert à quoi? Comme dirait notre cher Sherif Gaber, qui est en prison en Égypte en ce moment pour avoir violé l'islam, selon les juges égyptiens. Stafatet nafsak b'e, ou stafatet ghayrak b'e, ou ihna stafatedna b'e. Donc, t'as servi à quoi aux autres? T'as servi à quoi à toi-même? Et nous, tu nous sers à quoi? Bah, à rien. Quand tu apprends le Coran, tu sers à rien. Et je peux même le prouver scientifiquement. Regardez Agnoslim, il sert à rien. Il a appris le Coran, il sert à rien. C'est vrai. Si, je sers quand même. Là, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Je donne la science aux mécréants. Comme toi. En plus, Pourquoi il tu vas rétro-pédale. Ben, je sais pas à quoi ça va servir que tu fasses 36 000, par exemple, ouvrages satiriques sur le Coran. Ça va servir à quelque chose. Ça sert l'extrême droite. Tu dégaines un imam pour un halal express parce que t'as trouvé une meuf sans premier amour, sans problème, qui sait faire à manger. On s'en fout du texte, mais le fait que cette photo soit réelle m'empêche de dormir, genre, what the fuck? J'ai vu la photo, c'était dans un autre contexte où le mec a pris une selfie alors qu'il était dans la voiture avec cet imam du web, là. Mais en gros, tu dégaines un imam pour un halal express. Donc, t'as trouvé une meuf. La meuf, elle est vierge sans premier amour, donc elle est vierge d'amour aussi. Elle n'est jamais tombée amoureuse, hein, attention. C'est pas juste elle est vierge. Elle n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de, justement, elle n'a pas d'historique, donc elle est restée à la maison toute sa vie. Elle n'a pas de réputation, c'est ça qui veut dire, elle n'a pas de problème. Et elle sait faire à manger, parce qu'il a besoin d'une maman qui lui fasse à manger. Et donc, tu vas faire un halal express, parce qu'elle est parfaite. En fait, c'est sous-entendu, c'est la licorne dans l'islam, cette nana. Et du coup, tu prends ton imam et tu fais un halal express. Donc, le halal, c'est le contrat de mariage, un peu, c'est l'engagement. Donc, l'imam, il va vous valider ça rapido presto pour que tu puisses sortir avec, tu vois. Voilà, c'est ça le mime, la blague. Moïse, absent pendant 5 minutes. Les Israéliens. En plus, j'arrête pas de le dire que c'est vraiment un délire. Genre, le mec, il part 5 minutes et les gars, ils ont le temps de trouver suffisamment d'or pour faire un putain de veau de 3 mètres, là. Genre, à mon avis, ils avaient un plan depuis le début. Ils avaient repéré les sources d'or, ils s'étaient coordonnés pour qu'un tel le ramène, un tel le fonde, un tel fabrique le veau. Et Moïse, quand il est parti, ils ont lancé le plan en action parce qu'il fallait faire tout ça en 40 jours. Genre, aujourd'hui, en 40 jours, tu peux pas faire un veau en or, là, de 3 mètres. C'est pas possible. Il te faut des mois. Trop fort, ces Israélites. C'est toujours la faute des Juifs. Ah, tiens, ça m'a fait mourir de rire. C'est l'idée que Jésus fait un prêche. Et là, t'as un voyageur temporel, tu le vois avec son casque et son micro, qui fait genre, il m'a remarqué, il m'a repéré. Et Jésus le regarde, ses yeux deviennent rouges et il fait, rentre à la maison. Go home. 140 000 likes. Genre le go home, tu vois, genre tu n'es pas à ta place ici.
Rentre chez toi. Non mais je vous avais en plus, je crois que j'ai sorti aujourd'hui le short où je mets Alibaba se convertit au christianisme, mais j'ai de plus en plus de bonnes raisons de me convertir. Hein. Franchement, la campagne marketing là des réseaux, elle commence vraiment à me toucher. Hein. J'aime bien l'idée qu'en plus que Jésus le renvoie pas. Tu vois, il dit rentre chez toi avant que ça se passe mal. Moi, tu prends tous les likes que j'ai pu faire. TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, on n'arrive pas à 3000. Je suis loin des 140 000 likes sur une seule vidéo. Moi, je suis un gain petit, moi, dans le game. 140 000 likes sur toutes tes vidéos? Non, la vidéo que tu as montrée a fait 140 Ah 000 oui, likes. oui, je vois ce que tu Je veux dis, dire. moi, tu cumules tous les likes que j'ai pu avoir sur tous les réseaux sociaux où je suis. On n'arrive même pas à 3000. Ouais. C'est triste. Bah t'as vu, c'est à ce point que Jésus est puissant. Que celui qui n'a jamais liké me jette le... Ouais, je sais pas. Jésus est trop fort. Il y a une vidéo là d'un mec qui a un Coran devant la Kaaba, donc dans l'enceinte de la mosquée sacrée de la Mecque. Il a son petit Coran, il filme avec son téléphone mécréant, il y a la Kaaba et le oiseau il s'est posé sur le livre, sûrement parce qu'à la Mecque ils vendent des petits sacs de graines pour les oiseaux. Du coup les oiseaux sont très amicaux avec les touristes. Donc ça, c'est l'appel à la prière. Allah est très grand, il chante. Pardon, Allah est le plus grand. Donc là, vous voyez, c'est une vidéo magnifique. On voit plein de gens prêts à nous montrer leur cul. Il y a une chaise en plastique et il y a un oiseau sur son livre. Voilà. Pourquoi l'oiseau s'est posé sur son livre? Bah, je sais pas. Les oiseaux, C'est un miracle. ils se posent sur les statues, ils chient. Ils se posent sur les arbres, ils chient. Ils se posent sur ce livre, c'est un miracle. Sans chier. Sans chier. Du coup, moi, j'ai dit les oiseaux chient partout sans aucun contrôle pour s'alléger le vol. Et il y a Tot, Battle Quiz, qui m'a sorti ça. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas la Ça ref, aurait, ouais, vas-y. ça aurait mérité un. Je m'y attendais, ouais, parce que c'est le démon qui tire les poils du cul. C'est pour ça j'étais à deux doigts de péter. Un petit prout à la bébère à la fin, là. L'islam est une religion superstitieuse, c'est-à-dire qu'on va avoir des signes dans tout. Dans tout et rien, vraiment tout. La dernière fois, vous voyez, ils avaient vu un signe parce que le chat ne marchait pas sur le Coran alors qu'ils avaient mis du bacon dessus. Et pourtant, le chat n'allait pas sur le Coran pour manger le bacon, il faisait le tour. C'est ça, même dans les serviettes pendant les matchs de foot, par exemple. Il n'a pas la rêve, Babel, il ne suit pas le foot. Ah ouais. Moi non plus, je ne suis plus, mais j'ai cette rêve. Non mais, Pardon. en plus les gars, moi j'arrête pas de me moquer des musulmans parce que je dis l'islam c'est une religion homoérotique qui s'assume pas. Et vous êtes là, vous êtes apostat, et vous êtes en train de regarder des mecs à moitié à poil qui courent derrière une boule. Et vous me dites... Encore de l'humour. Bonjour, c'est la première fois que je suis à Londres. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le... Je suis désolé, hein, l'humour noir, c'est mon péché mignon. Je suis un peu un genre de DSK de l'humour noir, voilà. Je ne m'en lasserai jamais. Une fois, j'étais en cours de Coran et il y a un gars que je connaissais depuis 2 mois, je l'ai fait rire pendant qu'il récite et il m'a dit « Qu'Allah t'explose !» Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ah, un chat régné. Un chat régné. Après les concerts de chats, voici le très magnifique chat régné. Pas mal, hein? C'est français. C'est de l'IA, non? On dirait de l'IA. Non. Moi, je sais pas, on dirait. Je m'avance un peu, mais on dirait de l'IA. Allah qui met les juifs et les musulmans dans le même endroit sur Terre.
Voilà. Vous avez un peu une illustration imagée. Jamais d'eau sur un feu d'huile, les frères. Ça, c'est Jamais bien. d'eau. Peu d'humour. Moi, je suivais ce compte avant que ce soit cool. D'ailleurs, je crois que le mec qui faisait ça, il a disparu parce qu'il s'est pris un procès par les éditions Moulinsart. Mais c'est des trucs Tintin où ils inversent Tintin et les trucs et les animaux. Dans le même sens, il y avait Tintin à poil au Congo. Où c'était Tintin au Congo, mais à poil. Il y a celui-là où il inverse l'éléphant. Et celui avec les girafes, là, que j'avais aimé aussi. Pitié, girafin, abrège mes souffrances. Mais comment il s'appelle? Il y avait un mec qui faisait des super parodies Tintin et qui a disparu d'un coup parce qu'il s'était pris un procès Moulinsart. Où il prenait les cases de Tintin et il changeait les dialogues. Et c'était des dialogues ultra claqués au sol. Mais ils étaient vraiment agressifs, hein, les éditions Moulinsart. Dès que tu parlais de Tintin, ils te faisaient un procès. Et du coup, à chaque fois, ils perdaient le procès parce que le gars gagnait parce qu'il faisait de la parodie. Mais les gens qui étaient intimidés, bah, ils le faisaient pas. Bah, tiens, encore un. Il n'y a pas de doute, j'ai déjà connu des moments plus agréables. Putain, mais le Tintin crocodile, c'est un truc sorti des cauchemars. C'est pas les éditions Moulinsart? Eh ben, si. C'est les éditions Moulinsart et personne ne me fera changer d'avis. Tout ce que je sais, c'est que personne n'a jamais envahi un pays au nom de Satan. Et oui, c'est exact. Il y a beaucoup de sectes qui ont utilisé la religion et leur dieu pour envahir des pays, voler les affaires, enlever les femmes et les enfants, se faire des esclaves, voler la bouffe, voler le terre, voler les maisons. Même Mohammed est allé d'Arabie jusqu'à... Bah, après, Mohammed et ses sbires, Mohammed, il n'y est pas allé. Jusqu'en Espagne et en France, au nom d'Allah. Il s'est défendu de l'Arabie, genre je sais pas si vous vous rendez compte, sur tout le nord de l'Afrique, il s'est défendu jusqu'à traverser la mer, aller en Espagne. Il s'est vraiment défendu très loin de chez lui au nom d'Allah. Par contre, Satan, dans l'islam et dans les religions de manière générale, Satan, c'est toujours la voie de la raison. C'est ça que fait la religion, c'est qu'elle t'aliène, elle inverse tes valeurs pour que la voie de la raison devienne un crime. Par exemple, quand Abraham veut égorger son enfant pour Dieu, Satan le suit pendant qu'il monte la colline pour aller à l'autel sacrificiel. Et il dit, mais Abraham, ça n'a aucun sens, tu ne vas pas pragmatiser un enfant. Et Abraham et son fils, ils disent, non, ne l'écoute pas, c'est le diable. Mais Satan est le voie de la raison. Quand Mohammed menace d'égorger tous les Quraysh, donc sa tribu à la Mecque, Satan vient déguisé en tant que notable de Quraysh et leur dit, qui est cet homme qui veut vous égorger? Ce n'est pas quelqu'un de bien. Et ils disent, oui, effectivement. Donc Satan, c'est toujours la voie de la raison dans la religion, et on va faire que ta voie de la raison devienne un ennemi. Comme ça, tu ne peux plus utiliser la voie de ta raison pour réagir quand une autorité religieuse qui parle au nom de Dieu te fait un truc. Parce que tu es méfiant envers tes propres pensées logiques, rationnelles. Tu es méfiant envers ton propre respect de toi-même et de ton intégrité.